Asseyez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Je l'ai dit. Bon, le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, on va continuer maintenant le credo. Et ceux qui n'étaient pas là, le credo, c'est l'acte de notre foi. On a parlé à propos de, en vérité, le Père, et on va commencer aujourd'hui le Tout-Puissant. Alors ça, c'est l'acte de foi. En vérité, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Et on a dit la dernière fois rapidement que le Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'il règle, qu'il contrôle tous les êtres raisonnables et les êtres inanimés, qui n'ont pas de vie. Alors c'est quand, par exemple, les êtres raisonnables, c'est comme les hommes, et même les bêtes. Ils ne sont pas trop raisonnables, mais ils ont une vie. Tout ce qui est raisonnable et tout ce qui sont inanimés. D'autre façon, on peut dire que Dieu contrôle, règle tous ceux du ciel et de la terre. Les anges et les démons et les hommes et la nature et les astres, tout. Parce que le mot tout est très important. Un Dieu, c'est un tout-puissant. Et on ne peut pas avoir qu'un seul tout-puissant. On ne peut pas avoir deux, trois tout-puissants. Parce que le mot tout, d'accord, on a dit, retenez bien le mot de omnipotent. Voilà, omnipotent. C'est-à-dire, d'accord, il a une chose, omnipotent, c'est-à-dire avoir une chose que personne ne peut l'avoir. Parce que si un autre peut l'avoir, je ne peux pas l'avoir. D'accord? On ne peut pas avoir, personne ne peut l'avoir qu'une seule personne. C'est ça Dieu. Dieu il est tout puissant. On ne peut pas avoir moi tout puissant et Mario tout puissant. Ça ne marche pas. Parce que si je suis tout puissant, je peux faire tout. Si un autre peut faire tout que moi, eh bien je ne peux pas faire tout. D'accord? Bien. Alors, tout puissant, c'est-à-dire qu'il contrôle tout. Mais, attention, Dieu, par sa bonté, qui est toujours tout puissant, il peut faire tout, il contrôle tout, il sait tout. Même il sait tout avant que ça se passe. Et je vous ai dit, retenez un mot beaucoup plus facile pour Dieu, c'est la préscience de Dieu. Préscience de Dieu, c'est-à-dire qu'il sait, science connaître, il sait avant que la chose se passe. Moi, par exemple, comme être humain, je ne peux pas dépasser le temps. Je ne peux pas savoir ce qui se passe avant le temps. D'accord? C'est-à-dire, je dis toujours, je vais voir Mario, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais voir ce que Mario va faire. Va faire. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Je raconte que ça se passe, qu'est-ce que Mario va faire? C'est ça Dieu. C'est ça être Dieu. Tu ne peux pas être Dieu. D'accord? Parce que tu es limité par le moment où tu vis. Peut-être tu peux raisonner un peu, oui, ça peut se passer telle ou telle chose, d'accord? Tu peux suggérer quelque chose, mais tu ne peux pas être sûr et savoir ce qui va se passer, d'accord? Après quelque temps. Alors ça, c'est la préscience de Dieu. Omnipotence, tout-puissant, préscience. Il sait tout, mais dans son amour et dans sa tendresse vers l'homme, parce que n'oublions pas que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, il lui a donné la liberté. La liberté de la volonté. Et on a dit, par cette liberté de volonté, tu peux choisir. Nous pourrons obéir ou désobéir à ses commandements. D'accord? Je suis créé à l'image de Dieu. Je ne peux pas être esclave. Alors je suis libre de volonté. Mais attention, il y a toujours un autre aspect, que ma liberté est toujours limitée. Ce n'est pas une liberté absolue. D'accord? Je ne peux pas, comme je vous dis toujours, je ne peux pas mettre la main dans le feu en disant je suis libre de mettre la main dans le feu, mais que le feu ne me brûle pas. Non, tu as la liberté de choisir, tu assumes ce que tu as choisi.
Parce que ta liberté ne peut pas supprimer la liberté du feu de brûler. Oui ou non? D'accord? Je ne peux pas dire, je veux me mettre au sommet de la tour Eiffel, je vais sauter. Mais attention, Dieu, si tu tombes de toute cette hauteur-là, tu auras la tête avant les pieds et puis terminé. Alors ta liberté, d'accord, elle est toujours limitée par la liberté de la nature et par la liberté des autres. Donc ma liberté est toujours conditionnée, d'une autre façon limitée. On n'a pas quelque chose d'absolu. Qui a la liberté absolue? C'est Dieu. D'accord? Bien. Il nous a donné la liberté et par cette liberté de volonté, on peut choisir ou bien on obéit ou bien on n'obéit pas. Mais par sa préscience, il sait si on va l'obéir, oui ou non. Mais il ne t'oblige pas à obéir ou à désobéir, mais il le sait en avance. Est-ce que c'est clair? Alors, tous ces faits-là, toutes ces vérités-là, si vous les mettez l'une à côté de l'autre, vous pouvez comprendre comment Dieu agit. Il sait tout, même en avance. Il nous donne la liberté, il contrôle tout. Et ma liberté est limitée, elle n'est pas absolue. Là, attention, la destinée, d'accord, n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si ça existe, ça sera contre une de ces vérités qu'on vient de dire. Destinée, c'est-à-dire, je suis un pion, d'accord? Dieu me fait comme ça. Non, je veux non. Ah non, c'est comme ça. Ça ne marche pas, je ne suis pas libre. Aux yeux de Dieu, je suis destiné. La philosophie va aux yeux de Dieu, aux yeux de la Sainte Vierge Marie. Écoute, attention, qu'est-ce que ça veut dire aux yeux de Dieu? Non, même aux yeux de Dieu, tu n'es pas destiné, tu es libre. Moi, je suis libre, mais... Il connaît ta fin, mais... Il connaît ce que tu vas faire, ça ne veut pas dire que à ses yeux, tu es destiné. Non, à ses yeux, tu es libre. Et si tu veux, à ses yeux, je ne suis pas aux yeux de Dieu. Je ne suis pas les yeux de Dieu. Ne cherche pas loin. Ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est simple et facile? Alors, pourquoi tu compliques la vie? C'est parce qu'il veut utiliser le mot destin. Alors, c'est ça. Alors, il veut implanter le mot destin, d'accord, n'importe où. Il n'a rien trouvé parmi les hommes libres. Alors, qu'est-ce qu'il va? Où il va mettre destiné aux yeux de Dieu? Écoute, arrête. C'est Dieu qui a voulu. Eh bien non, c'est toi qui es libre, c'est toi qui choisis. C'est clair? Hein? Oui, une minute, oui, on va répondre. Attention, mettez toujours devant mon Dieu, c'est fait là. Il est tout puissant, il contrôle tout, il sait tout en avance, d'accord? Nous sommes créés libres à son image, d'accord? Mais notre liberté, d'accord, est limitée par la liberté des autres. D'accord, non? D'accord. Série. Si c'est tout d'avance, c'est-à-dire qu'il sait aussi si on va au paradis ou en enfer. Mais bien sûr. Donc on n'y va pas tout de suite. Si tu veux, laisse le choix. Allez-y. Non mais enfin. Ah ouais, tu vois ça. Comment on fait? Est-ce que tu peux aller au paradis ou en enfer que si tu l'amours, que si tu le mérites? Mais si lui te regarde et par sa préscience, même avant que tu sois né du sein de ta mère, il sait ce que tu vas faire. C'est ça la divinité. Mais il ne t'oblige pas à choisir le chemin. Mais pour y aller, tu dois, d'accord, suivre le chemin. Alors tu dis non, puisqu'il sait que je vais choisir ce chemin-là, mais pourquoi il ne me fait pas le saut? Si, ça ne marche pas. Est-ce que c'est logique? Alors ce n'est pas la peine, d'accord, de créer les gens. Il sait tout, d'accord, alors en plein d'œil, d'accord, il termine tout. Hein? Depuis Adam et Ève, tu vois, tu rigoles, parce que c'est pas évident. Puisque je sais, monsieur Sorry, qu'est-ce qu'il va faire, Mario, qu'est-ce qu'il va faire, Marcel, Nancy, d'accord, et tout, alors ce n'est pas la peine, d'accord, je presse le bouton, zéro, tous, allez, paradis, enfer. Est-ce que tu l'accepteras? Surtout ceux qui vont passer
passer à l'enfer, d'accord, ils ne peuvent pas dire, ah ben, pourquoi nous sommes dans l'enfer? Mais on n'a rien fait. Oui ou non? Alors tu vois, hein? Imagine-toi par exemple que, je suis, avec la différence, je suis un prof, d'accord, on lui donne l'autorité par son expérience, d'accord, faillible, par son expérience, que je décide, Mario passe, Marcel ne passe pas, Yasmine passe. Tu vas accepter? Tu vas dire, allons, où est l'examen? Oui ou non? Donc la question est répondue, nous sommes libres et on doit choisir le chemin. En choisissant le chemin, d'accord, eh bien, je récolte ce que j'ai semé. C'est clair? Et Dieu me conseille toujours, il ne me laisse pas comme ça dans la mer. D'accord? Il me dit toujours, j'ai dessiné devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis le chemin de la vie pour que tu vives. Pour que tu vives. Écoute, hein? Il te met le choix et il te conseille. Et c'est à qui d'agir. Hein? Mais s'il va faire tout, d'accord, alors toi, tu es un pacha, ça ne marche pas. Il sera injuste. Quoique, Dieu, il fait tout en toi. Mais est-ce que tu acceptes l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi? Oui ou non? Tu as toute la liberté, d'accord, de choisir. Oui. Les personnes, si on va faire l'examen et que les personnes vont directement au paradis, ceux qui font un enfer directement, il n'y a rien d'autre, parce qu'ils ne vont pas Là, vous dire ceux qui vont au paradis. Non, ceux qui font l'enfer, ils sont en enfer comme les autres, ils ne sont pas le paradis. Ils ne vont pas dire ça, c'est bien. Ah oui, si tu veux. D'accord, mais attention, intelligente. Alors, regardez ce qu'on fait maintenant, c'est quoi? On a fait une suggestion, d'accord, et on commence à l'imaginer. D'accord, que les gens sont partis directement à l'enfer, alors on ne peut pas respecter, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu le paradis. D'accord? Mais attention, quand on sera au paradis ou à l'enfer, d'accord? On parle entre temps maintenant à dire ces choses-là qui n'existent pas, mais n'oublions pas que nous serons des esprits. Alors l'esprit, elle va connaître tout. Comment? Nous n'étions pas encore esprits ni moi ni toi. N'allez pas loin de ce que Dieu vous révèle. D'accord? Vous tombez dans le doute et le tracas. D'accord? Mais tout simplement, suivez Dieu dans ce qu'il vous révèle. D'accord? Et ça, il va se créer, ça. D'accord? Alors, tu vois, Yasmine en a dit que les bons théologiens, c'est de penser et de réfléchir à propos de ce que Dieu nous révèle, non pas chercher derrière des hypothèses et des suggestions. On ne va pas terminer. D'accord? Dieu a créé Adam. Ensuite, il lui a amené Ève. Ah oui, mais si, avec si on peut mettre la tour Eiffel dans une bouteille. Oui ou non? Alors, cherchons, pensant, réfléchissant, d'accord, méditant ce que Dieu nous a dit, ce qu'il nous a révélé. On ne va pas chercher derrière la vérité, derrière ou plus loin que Dieu. Non. D'accord? Pour ne pas tomber dans le doute, d'accord, et dans le vide. On ne va rien, parce qu'il n'y a rien de prouvé. Dieu nous révèle des choses et nous la prouve. D'accord? Mais n'allez pas trop loin. Mais n'empêchez pas, n'empêchez pas votre raison d'agir. Oui, d'accord, mais je suis là pour limiter un peu. D'accord? N'allez pas trop loin. Oui, monsieur philosophe. Si en fait, Dieu il sait ce qui va nous arriver plus tard. Il sait que c'est un truc, quelque chose de mauvais pour notre salut. D'accord? Mais si jamais il sait ce qui va nous arriver, est-ce qu'il peut nous remettre dans le droit chemin? Ou est-ce qu'il va nous laisser dans notre liberté pour nous laisser choisir entre le mauvais et le mal? Attention. Bonne question. Alors Dieu il sait.
La première fois de sa vie, il me pose une question que je peux répondre. Bien, allez. Alors, Dieu par son amour, c'est un père. Pour définir Dieu et ses sentiments envers l'être humain, c'est mon père. Alors, monsieur Mario, tu viens? Mario, je suis ton père, d'accord? Tu as deux chemins. Ou bien tu choisis ça, tu vas mourir, tu vas périr, ou bien tu choisis ça, d'accord? C'est le chemin de la vie. Allez, tu es libre de faire. Choisis. Pour le match. Le mauvais. Mario, je suis ton père, je t'aime, d'accord? S'il te plaît, réfléchis bien, d'accord? Pourquoi tu veux aller là-bas? C'est la mort. Essaye d'aller là-bas, d'accord? Essaye, garde le mal toujours. Mario, vas-y vers le mal. Mario, rentre à fais. C'est ce que Dieu fait. Il essaie de l'empêcher, mais avec limite, parce que c'est toi le libre. D'accord? C'est comme exactement ce qu'il a fait avec Pharaon. 10 plaies. D'accord? 10 plaies pour dire, d'accord? C'est Dieu, l'Éternel, le Dieu des Hébreux. D'accord? Il a essayé plusieurs fois de pardonner Pharaon, de l'aider. D'accord? Mais à un moment, Dieu l'a livré à la dureté de son cœur. Alors, comme exactement ce que vous venez de voir, d'accord, le Père a livré le Fils bien-aimé, d'accord, mais à son choix. Mais je veux le rencontrer un peu plus loin, le jour de la rétribution, en lui disant, mon fils, j'étais très bon avec toi, j'ai essayé plusieurs fois de t'empêcher, mais maintenant, c'est ma justice. Tu n'as pas choisi, tu paieras. C'est clair? C'est clair, Georges? Alors c'est ça la question. Vous voyez? C'est ça la liberté de l'homme. Et Dieu ne te laisse pas, il t'aide toujours. Même il y a une partie dans la scène qu'on n'a pas fait. C'est quoi cette scène? Même au milieu du chemin. D'accord? Au milieu du chemin. Au milieu de son choix. Dieu, par son esprit, il lui dit, Mario, mon fils, essaye de reculer, essaye de te repentir, je vais t'accepter. Mais Mario, t'es dur, il continue. Alors c'est parti. Tu vois? Mais, par sa préscience, il savait très bien, d'accord, que Mario, il va lutter, il va refuser ici, il va refuser au milieu, et il terminera dans la mort. Non, mais. Destiné. Mais qu'est-ce que. Mais écoute, est-ce que tu comprends le français? Il faut laisser tomber là. Je laisse tomber, mademoiselle? Eh bien oui, parce que là, d'accord, il est vraiment têtu. D'accord? Attention! Cherche dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire destiné? Est-ce qu'il t'a poussé? Mais destiné, qu'est-ce que ça veut dire destiné aux yeux de Dieu? Destiné. Nancy, calme-toi. Ça ne marche pas. Tu as compris ce qu'on a fait. D'accord? Destiné, est-ce que tu es obligé? Bien. Être destiné, d'après sa mentalité, t'empêche de bien choisir. Tu es libre de choisir. Mais il ne comprend pas le français. Oui, ça arrive. Alors, monsieur Mario, attention, monsieur Mario, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'en tire? Tu es sûr? Alors, choisis le bon chemin. D'accord? Oui, monsieur. Avant de créer un homme, Dieu sait s'il ira dans le mauvais ou dans le mal. Si c'est bon, moi. Oui. Voilà, parce que c'est lui qui nous a dit ça. Il a dit même, d'accord, à la mère de Jacob et de Isaü, d'accord, avant que vos fils soient nés, d'accord, j'aime Jacob et j'ai haï Isaü. Dans un autre sens. Puisqu'il sait qu'il va aller dans le mal, pourquoi l'avoir créé? Il sait qu'il va aller dans le mal, il le crée. C'est la bonne question, mais pourquoi puisqu'il sait, Cyril a dit, il sait, pourquoi il ne fait pas le saut et c'est terminé? Pourquoi l'a créé? Tout simplement, pour celui qui choisit aussi le bien, et il sait la différence. Mais écoute, on ne peut pas avoir la lumière
que si on connaît aussi l'obscurité. La lumière ne se manifeste pas que si l'obscurité est là. D'accord? Et si, par sa préscience, attention, j'ai eu la réponse. Parce que si Dieu, par sa préscience, il sait que M. Mario va à l'enfer, d'accord? Il ne crée pas. Dieu, en faisant ça, il sera injuste. C'est clair, monsieur? Merci, merci. Il me fait comme ça, d'accord? J'ai bien répondu? Merci. C'est pas moi qui ai répondu. Mais c'est quand on met les vérités de Dieu qu'il nous a révélées à propos de lui, d'accord? On peut répondre à ces questions, d'accord? Et au doute qui est en nous et dans le cœur des autres, mais que ça soit clair dans notre tête. Alors, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, il règle tout. Il nous a donné la liberté de la volonté avec laquelle on choisit la désobéissance ou l'obéissance. Toutes nos œuvres sont sous sa dépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un sens de la limitation de notre liberté. Oui, nous avons la liberté, mais c'est limité. On ne peut pas exagérer, on ne peut pas dépasser une limite. Ah, une limite, c'est-à-dire que je ne suis pas libre. Non, on a dit dès le commencement que ta liberté est limitée, que ce soit clair dans vos têtes. Il n'y a pas de liberté absolue. D'accord? C'est comme même sur le domaine de ta mère et ton père. Alors, merci papa. Alors, donc, il fait de voir non, il y a toujours des limites. Ouais. Oui ou non? Ça, c'est pour rigoler. Autre chose. Tous les gros poissons mangent des petits poissons. Oui ou non? C'est normal, oui? Est-ce que vous croyez que Dieu n'a pas limité cette affaire-là? Parce qu'attention, si tous les gros poissons mangent des petits poissons, il n'y aura plus de poissons. Mais, est-ce que... Quoi là? Ah oui, il y a quelque chose qui va renverser, c'est à moi qui passe ou quoi? Oui ou non? Moi je trouve, si vous avez autre exemple, dites-le moi. Moi j'ai trouvé cet exemple-là, du contrôle de Dieu, qu'il est tout puissant. Il vous laisse en liberté, d'accord? Mais dans des limites pour protéger tout l'univers, toute l'humanité. D'accord? Si tous les forts tuent les faibles, il n'y aura plus, d'accord, d'humanité. Tous les gros poissons mangent des petits poissons. À un moment, tous ces gros poissons, ils vont mourir, il n'y aura plus des petits poissons. Tu vas dire, oui, mais c'est la différence du temps, peut-être. Alors, c'est déjà le contrôle. C'est clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Tous nos œuvres sont sous sa dépendance. C'est pour cela que dans un des livres de l'Ancien Testament, un des prophètes qui s'appelle Malachi, d'accord? Eh bien, c'est écrit, c'est une métaphore, d'accord? Que nos œuvres sont inscrites devant les yeux de Dieu dans un livre de souvenirs. Tout est devant Dieu. Et il ne peut pas oublier, bien sûr, Dieu n'a pas des yeux. D'accord? Dieu n'a pas un livre de souvenirs, mais c'est une façon, c'est un vocabulaire humain, de montrer que Dieu, c'est comme si il est là, et un livre de souvenirs est devant lui. Toutes tes œuvres sont enregistrées là-dedans. D'accord? Tu ne peux pas te tromper. C'est clair? Bien. Et pourquoi nos œuvres sont enregistrées devant ce Tout-Puissant-là? Parce que tout simplement, c'est écrit toujours ici. D'accord? On n'invente pas. Il y a un Père qui nous a dit, on ne peut pas connaître Dieu qu'à travers ce que Dieu lui-même nous révèle de lui-même. Je répète que c'est clair. C'est un peu dur. D'accord? Bien. On dit toujours un bon français, c'est un français où il y a des petites phrases. Mais les phrases sont très... D'accord? Oui. Alors... Je ne peux pas connaître Dieu qu'à travers ce que Dieu me révèle de lui-même. C'est-à-dire, si par exemple, montre-moi ta main, Marie.
L'arrêt séparé de Darwin. D'accord? Je ne peux pas connaître de Mario que ce qu'il me montre de lui-même. D'accord? Je ne peux pas chercher, il me montre ça là, alors je vais essayer de voir son dos. Non. Je ne peux pas connaître Dieu qu'à travers ce qu'il me montre, ce qu'il me révèle. D'accord? Ce que Dieu veut me cacher de lui-même, je ne peux pas le découvrir tout seul. Ou par mes moyens. On ne peut pas. C'est clair? La phrase maintenant? Non, je ne suis pas d'accord. Allô, c'est moi. Moi, je m'appelle Abunaloua, toi tu es Yasmine. Quand je parle à Yasmine, c'est toi Yasmine. D'accord? Tu as compris? D'accord? Alors, mettez bien ceci dans la tête. Je ne peux pas connaître quelque chose à propos de Dieu que ce que Dieu me révèle à propos de lui-même. Il me dit, je suis tout puissant, d'accord. Je suis bon, d'accord. Je suis juste, d'accord. Et quoi d'autre? Je cherche derrière. Et quoi d'autre, Dieu? Il ne m'a pas révélé que ça. Mais l'homme, il essaie d'imaginer. Je n'ai pas vu que la main de Mario, mais j'imagine son cou, son dos. Non, ça ne marche pas avec Dieu. Peut-être je peux avec Mario parce qu'il est de la même nature que moi. D'accord? Non, c'est pas que tu me donnes le sommeil, Isabelle. Bien. C'est clair? C'est clair? Bien. Allez, on continue. Pourquoi alors nos œuvres sont toujours... En 5 minutes, tu choisis un chant. D'accord? On se relie après. 5 minutes. Pourquoi il a toujours ces œuvres devant lui, dans un livre de souvenirs? Parce que tout simplement, c'est écrit, il nous a révélé ceci. Il nous en jugera le jour où il viendra pour juger chacun selon ses œuvres. Écoutez, en Matthieu 16, c'est écrit, je n'invente pas. D'accord? Et c'est pour cela que celui qui connaît la parole de Dieu, il n'a pas besoin de chercher ailleurs. Il a tout, et toutes les questions, il a toutes les réponses. Toutes les réponses. Écoutez, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Vous avez compris que même malgré ta liberté, tu dois faire attention à tes œuvres, parce que d'après tes notes durant l'année, tu seras évalué. D'accord? Alors n'essaie pas de faire, d'accord? Il y a des bonnes œuvres, des mauvaises œuvres, ça ne marche pas. Tout est devant les yeux de Dieu. Comme si, sur notre domaine humain, c'est comme si c'est inscrit dans un livre de souvenirs. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, d'accord, le Fils de l'homme, c'est-à-dire, de point de vue humanité, le Fils de l'homme, de point de vue humanité, il a pris chair, d'accord, il est Fils de Dieu et Fils de l'homme. Fils de l'homme d'après l'humanité, ou selon son humanité, et Fils de Dieu selon sa nature divine, bien sûr. D'accord donc? Bien. Il va retourner, car le Fils de l'homme doit venir. Mais comment? Venir comment? Il est venu la première fois comme homme, Fils de l'homme, mais très pauvre, très homme, né dans une bergerie et tout ce truc-là. D'accord? Il était menuisier avec Joseph le pauvre, d'accord, sa mère, la petite jeune fille, ainsi de suite. Mais la deuxième fois, quand il va venir comment? Comme Fils de l'homme, toujours, mais dans la gloire de son Père. C'est fini là, le petit menuisier, d'accord, qui se l'a crucifié, flagellé, d'accord, on crache à son visage, alors c'est terminé. D'accord, c'est terminé, il va venir dans la gloire de son Père. Et un indice de cette gloire, avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, alors Dieu nous laisse à notre aise, comme on veut, et le jour quand il va venir dans sa gloire, dans la gloire du Père, avec ses anges, il va nous rendre selon nos œuvres. Et bien, laisse-nous tranquille maintenant.
زي ما بنعمل avec nos parents, d'accord? Wallet, prochain zèque. Oh, c'est métallique, les résultats à la fin de l'année. Là, tu ne peux pas faire ça avec Dieu. Parce que Dieu, parfois, il peut châtier sur la terre. Pourquoi il châtie sur la terre? Eh bien, c'était une façon de empêcher Mario, au milieu du chemin vers le mal, de continuer. Alors, il essaie de revenir. D'accord? Et nous avons des exemples dans lesquels Dieu a châtié l'humanité, l'homme sur terre. Comme par exemple, le déluge. Tu vas me dire, dans le déluge, il a non pas châtié, d'accord, mais il a éliminé. Mais attention, mais c'était une leçon. D'accord? Une leçon pour l'humanité. Et tu vas me dire, mais éliminer ces gens-là qui se sont noyés, mais Dieu ne les a pas donné une occasion, si, qui t'a dit? Qui t'a dit qu'il n'a pas donné à tous ces gens-là dans le monde? Premièrement, Dieu n'a pas décidé le déluge que quand le péché est monté jusqu'à que Dieu a senti, il ne peut plus. C'est une métaphore, on va lire maintenant. Et ensuite, il leur a donné beaucoup d'occasions en voyant Noé qui fabriquait, d'accord, l'arche pour des années et des années. Mais il se moquait, comme aujourd'hui. Il y a l'Église, l'arche de Noé dans le monde, et Noé, ce sont les pères, d'accord, ce sont les chrétiens eux-mêmes qui disent aux autres, d'accord, répondez-vous, préparez-vous, il y aura le royaume, il y aura l'enfer. Et ils se moquent de nous. Ah oui, tu vas à l'église? Oh, laisse tomber. C'est quoi? Moi, je ne crois pas. D'accord? Oh, oui, je suis catholique, je suis baptisé, je suis orthodoxe, mais je ne pratique pas. D'accord? Oui ou non? Il y a des gens qui se moquent de nous. Mais attention, ils n'ont pas appris la leçon du déluge. Il y aura ce qui décrit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. D'accord? Il y aura l'enfer éternel, ou la joie éternelle, la vie éternelle, d'accord? Et la mort éternelle. Alors, prenons par exemple, parce qu'on parle beaucoup à propos des choses, mais superficielles. Alors ça sera une occasion, qu'on s'arrête un peu, pour voir le déluge. Réveille-toi, Jean-Marc. C'est passé 5 minutes. Ah oui, tu sais que c'est passé. Ah, tu réveillais, mais tu m'as pas dit que c'est l'heure. C'est l'heure, merci. Oui, c'est ça, bien. On fait un chant et on rentre pour voir le déluge. Ah bah oui, carrément, Isabelle, Isabelle, la favori, tu vas mourir à côté. Viens, repose-toi, Isabelle. Bien, allez, monsieur Jean-Marc. On va faire un chant pour la Vierge, le 113. C'est bien ce qu'on a fait. 113. David, il est en Suisse, d'accord? Il nous envoie le bonjour parce que ça marche en direct, même quand il est absent. Salut David. Salut David. Oui, allez, viens, allez. Alors, 113. En David, ta flûte claire, prends ta flûte, ton son si doux. Viens chanter la Vierge Mère, bien Marie, et si doux. Bon, j'entends que 3 personnes, ça va pas du tout. Bon, alors on se réveille et on prend le dossier au chant 113 et on chante. 113. En David, ta flûte claire, au son si doux, Viens chanter la Vierge
ces joies merveilleuses, Maître de tout l'univers, dans mon Dieu tout-puissant, habité et Fils uni, j'ai fait tout petit enfant, tu conçus du Saint-Esprit. ô Marie, tant de merveilles, Tant de signes elle a montré, sa gloire dans les oreilles, des centaines et des milliers. en David ta flûte claire, En ta flûte, au son si doux, bien chanter la Vierge Mère, bien Marie est parmi nous. tous les peuples accourront Pour te voir si lumineuse, ils te voient sur la coupole, dans l'autel, belle et gracieuse. ô Marie, ô Reine pure, Tu salues les foules immenses, tu éclaires la nuit obscure, ils implorent la clémence. en David ta flûte claire, En ta flûte, au son si doux, bien chanter la Vierge Mère, bien Marie est parmi nous. des colombes lumineuses, Traverser le ciel la nuit, pour le recueillir et pieuse, viennent visiter ton fruit. ô Marie, Vierge bénie, Prie Jésus, ton Fils pour nous, car pour toi, Vierge Marie, Fils Jésus donnera tout. en David ta flûte claire, en ta flûte au son si doux, Viens chanter la Vierge Mère, viens Marie et parmi nous. C'est ça. Bien. On continue. Je vous donne une idée à propos du déluge. Écoutez bien. C'est dans Genèse. Genèse, bien sûr, c'est le premier livre dans l'Ancien Testament, où il y a la création et tout ce truc-là. Et chapitre 6, il y a comment les êtres humains ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. C'est que lorsque les hommes, eux, commençaient à se multiplier sur la face de la terre, attention, ce sont les fils de qui? De Caïn, d'accord, et de Abel. Non, Abel n'a pas eu d'enfant. Vous voyez?
ce n'est pas écrit. Mais n'oublions pas que Adam et Ève, ils ont eu sûrement plusieurs enfants, mais les principaux, c'était Caïn, Abel. Caïn a tué Abel, d'accord? Caïn a eu des descendants, et Caïn, bien sûr, s'est éloigné de Dieu à cause de son péché. Et Adam et Ève, ils ont eu après ça un autre fils qui s'appelait Chès. D'accord? Chis. Attention, alors, tous les descendants de Chis, d'accord, c'était les enfants de Dieu. Vous voyez? C'est pour cela qu'en chapitre 6, qui nous parle à propos de la corruption du genre humain, des humains, du genre humain, il nous dit que lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes, attention, mais les fils de Dieu, ce sont les fils des hommes aussi, mais quel homme? D'accord? Dieu a voulu dire ici que les fils des descendants d'un homme de Dieu comme Chis, d'accord, il les appelle fils de Dieu. Mais les descendants de Caïn, c'est considéré comme des hommes normaux. Alors, comment ils ont commencé ces hommes, les fils de Dieu, s'éloigner de Dieu en voyant les filles étrangères de Dieu belles? Ils ont préparé de se marier avec elles. C'est pour cela qu'ils se sont éloignés de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a même un verset dans l'Ancien Testament qui dit, comme loi, mes fils, ou les fils d'Israël, éloignez-vous des femmes étrangères. Qu'est-ce que ça veut dire les femmes étrangères? Les femmes étrangères du troupeau de Dieu, du peuple de Dieu. On ne peut pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien et on peut vivre dans notre chrétienté, ça ne marche pas. D'accord? Raisonnez comme vous raisonnez, mais c'est comme ça parce qu'on ne peut pas. Une femme, quand il vit, l'homme est toujours influencé par la femme, c'est ça la force de la femme. Alors si c'est une femme, d'accord, étrangère, eh bien l'homme ne peut pas suivre la loi de Dieu. Comme le roi Salomon, le roi Salomon avec toute sa sagesse, parce qu'il s'est marié avec des étrangères, c'est écrit que ces étrangères ont attiré son cœur vers leur Dieu. Et son cœur n'était plus complètement avec l'Éternel comme avant, ou comme son père David. Continuons. Alors c'est comme ça l'origine que les enfants de Dieu, les descendants de Dieu, imaginez-vous par exemple, d'accord, que nous les chrétiens ici, d'accord, descendants de nos pères chrétiens, d'accord, eh bien, les garçons commencent à se marier avec des étrangères. Et les filles vont se marier avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Et des hommes. Dans 2-3 générations, vous allez trouver des chrétiens, des coptes en France. Eh bien non. D'accord? Parce qu'ils se sont éloignés. C'est clair? Bien. Alors, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. 120 ans. Attention, 120. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très petit par rapport à l'homme. Parce que Noé, par exemple, il avait, vous savez, Noé, il avait à peu près 600 ans. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Mais comme châtiment à l'homme, qu'il pense à sa chair, Dieu a diminué la durée de sa vie sur terre. C'est pour cela qu'une des questions, quand l'âge de l'homme a commencé à rétrécir sur la terre, c'était après le déluge. Et c'est aussi après le déluge, parce que c'est après le déluge aussi que l'homme a commencé à manger la viande. Avant le déluge, il ne mangeait que, d'accord, les herbes.
et les fruits. D'accord? Continuons. Car l'homme n'est que chair et ses jours seront 120 ans. Les géants, attention, les descendants de Caïn étaient, on les appelle des géants, parce qu'ils étaient très forts. On les appelait des géants. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et on fut du même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Tu vois, ils se sont éloignés de Dieu en se mariant avec des étrangères. Et ensuite, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Bien sûr, je ne me dis pas que ces gens-là, d'accord, ces gens-là étaient sur les 6 continents. Il n'y avait que une petite terre avec quelques hommes. Enfin, quelques hommes, d'accord, mais pas comme maintenant, attention, hein, d'accord, bien. Se porter, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, l'Éternel a patienté jusqu'à que leurs pensées ne portaient que uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il a regretté. Là, je souligne qu'est-ce que ça veut dire le regret de Dieu. Il y a une différence entre regretter ou se repentir vis-à-vis de Dieu, d'accord, et l'homme. C'est comme la colère de l'homme et la colère de Dieu. Qu'est-ce que c'est le repentir de l'homme d'abord? Ou le regret de l'homme? Le regret de l'homme, c'est-à-dire comme suit. Je vais pour acheter cette page. D'accord? Alors, je regarde la page, elle est très belle. D'accord? Je la prends, je l'achète, je la prends. Je la mets à la maison. D'accord? En arrivant à la maison, je me suis rendu compte que j'ai mal choisi. D'accord? Parce qu'elle est en plastique. D'accord? Et j'ai cru que c'était en bois. Donc je regarde parce que j'ai mal choisi. Dès le commencement, c'était du plastique. Mais moi, par mon ignorance, d'accord, être humain faible, j'ai mal choisi, alors je l'ai pris, tout en sachant, tout en croyant que c'était le bon choix. J'arrive, je regrette, que j'étais bête. Mais Dieu regrette d'autre façon. Comment? Il voit la table. Il sait par sa sagesse, d'accord, que ça c'est une table en plastique. D'accord? Il l'amène. Et tout en marchant, il y a Mario, le méchant, qui a changé la table de plastique en bois. Il sait très bien Dieu. Oh, j'en ai marre. Je regrette vraiment. D'accord? Je vais la détruire. C'est ça le regret de Dieu. Dieu change d'idée parce que l'homme a changé. D'accord? Quand on dit par exemple qu'il y a un roi dans l'Ancien Testament que Dieu a regretté de le choisir comme un roi. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu a regretté Saül de le choisir comme un roi? Le premier roi juif. D'accord? Dans l'Ancien Testament, c'est Saül. Eh bien, quand Dieu a choisi Saül pour être un roi, il était parfait. Mais avec le temps, il a changé. Alors Dieu a dit, j'ai regretté. C'est ça le regret. Le regret divin. Complètement différent que le regret. D'accord? Que le regret humain. Oui, mais attention. Il, par sa préscience, d'accord, il sait qu'il, d'accord, ne peut pas changer. Mais il doit lui donner l'occasion, la chance de choisir qu'il change et qu'il écoute, d'accord, et qu'il voit les filles des hommes et qu'il choisit. Mais il doit faire ça. C'est ça être libre. D'accord? Mais si je lui dessine un seul chemin, bon, alors oui, le choix. Il ne peut pas choisir.
Mais Dieu a voulu que Caïn, d'accord, a ses descendants, les géants, pour que l'homme voit. Écoute, Mario, je te donne la liberté du choix entre les livres. D'accord? Entre les livres. Allez, choisis. Est-ce que ça, il n'y a que ça? Est-ce que c'est clair? Alors Dieu, il a fait comme ça. Il te laisse le choix. Pourquoi il a laissé même l'existence du démon, de Satan? Il pourrait facilement, les anges, ils ont chuté, d'accord? Il pourrait facilement éliminer, d'accord, Satan. Mais alors, comment il te donne le choix entre le chemin de le suivre comme son Père et Dieu, et de suivre Satan loin de lui? D'accord, donc, continuons. Alors, l'Éternel se repentit, il a regretté, d'avoir fait l'homme sur terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Attention, d'accord, pourquoi les reptiles et toute la création? N'oublions pas que Dieu a créé toute la création pour l'homme. Alors si l'homme est devenu méchant, d'accord, et par sa méchanceté, il a rendu la nature très méchante aussi. D'accord? Bien. Mais Dieu l'a toujours fait. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. D'accord? Alors, il a vu la méchanceté de tous les hommes, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et il marchait avec Dieu parce que Dieu l'a obligé de marcher avec lui. Mais il était tout à fait libre, d'accord, de choisir. Ou bien qu'il marche comme tous les hommes sur terre, d'accord, ou il marche avec Dieu. Alors, ne me dis pas que tu marches contre Dieu, parce que mais tous les gens marchent ici contre Dieu. Eh bien non, Habib. D'accord, tu dois choisir toujours Dieu. Comme Noé, il est juste, il marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Des prénoms, laissez tomber. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Sauf Noé et ses enfants. D'accord? Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa foi sur la terre. Corrompu la foi de Dieu sur la terre. Sauf Noé. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Sauf Noé et ses enfants. Dieu. La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Il lui donne les détails du salut. Parce que tout ça, c'était un symbole, une prophétie à propos d'une chose. Que Dieu, parmi toutes les nations, il va choisir Noé, il va choisir son peuple qui marchait avec lui pour les sauver. Il va faire périr tout le monde, sauf son troupeau. Pourquoi? Parce que c'est maintenant? Non! C'est parce que son troupeau, ce sont les gens qui ont choisi par leur plein gré de marcher avec Dieu contre la volonté des autres qui marchaient avec le monde ou le mal. Fais-toi une arche. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Bien sûr, tous ces détails-là, c'était pas pour tracasser les pieds de Noé, mais il y avait toujours, d'accord, un
sens pour ça. Une fenêtre pour envoyer la colombe, et ainsi de suite. Tu dois être baptisé, tu dois prendre la communion, tu dois te repentir, tu dois te confesser. Tous ces détails-là, d'accord, ont un sens. C'est pas comme ça par hasard. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Sous-entendu, sauf Noé, parce qu'il marchait avec Dieu. Oui ou non? D'accord? Alors quand ici dans l'église, d'accord, tu entends qu'il y a une famille en Somalie ou un tremblement de terre, c'est l'affaire de Dieu. On ne sait rien. Nous sommes là et on attend. Mais j'établis mon alliance avec toi. Une alliance. D'accord? Un accord. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche, deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront avec toi pour que tu leur conserves la vie. Parce que quand il va sortir de l'arche, il aura besoin, d'accord, de toute la création. Alors Dieu, il a planifié ça. Il lui dit, prends. D'accord? Le privilège de Noé, oui, qu'il marchait avec Dieu, mais quand Dieu lui a dit, attention, fais ça et fais ça, il l'a cru. Les autres, ils n'ont pas cru. Surtout, imaginez la scène. Ce monsieur Noé, là, qu'est-ce qu'il faisait? Il construisait un bateau, un arche, sur le sommet de la montagne. Normalement, on construit une barque où? Au bord de la mer. Alors ce monsieur-là, d'accord, parce qu'il croit en Dieu. D'accord? Alors, les œuvres des enfants de Dieu paraissent toujours aux yeux des hommes normaux de la vie comme vraiment vous êtes des fous. Parce que tout ce monde-là, d'accord, à l'église, d'accord, faire des jeûnes, amusez-vous. D'accord? Écoute, on vit une seule fois, alors on va en profiter. Ça, c'est la raison et la sagesse du monde. Mais la sagesse de Dieu, est-ce que la sagesse de Dieu, c'est de construire un arche, un bateau au sommet d'une montagne? Eh bien oui. Maintenant, on ne comprenait pas. Mais le jour des déluges, ils ont compris parce que tout simplement, l'eau, pourquoi au sommet d'une montagne? Parce que l'eau est montée, jusqu'au sommet de montagne. Et elle a soulevé, d'accord, le bateau, l'arche. Continuons. Ça sera encore 2-3 minutes et on arrête. Tu feras à l'arche une fenêtre, mais j'établis mon alliance avec toi, tu rentreras avec l'arche, tu prendras tous les oiseaux de et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux, aux bêtes. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Tu dois te baptiser et tu baptises tes enfants. Oui. Tu dois te marier à l'église. Oui. D'accord? Après, c'est clair. Mais la mairie, c'est terminé, c'est un mariage. Allez, oh, c'est Dieu qui a dit. D'accord? C'est Dieu qui a dit. D'accord? Celui qui a donné la vie au monde, c'est lui qui fait sa loi. Oui ou non? J'aime bien un père, quand il répond à des questions, il dit, mais écoutez, c'est le système de Dieu. D'accord? C'est le système de Dieu. Tu vas dire, ah non, ça ne marche pas comme ça. Qui toi qui peut dire ceci? Tu es une créature. D'accord? Oui, tu es libre, parce que tu es créé à l'image de Dieu, mais tu ne vas pas discuter avec Dieu qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. D'accord? C'est par l'amour et la compréhension qu'il y a entre les parents bien civilisés et les enfants, d'accord, qu'ils discutent. Donc, pas pour convaincre le père, mais non, pour faire participer l'enfant dans la décision, pour qu'il comprenne. Mais c'est lui qui décide, c'est pas bon. Écoute, si alors l'enfant et la fille vont décider, et la maman et le père, le bateau de la vie a besoin d'un seul commandant. D'accord? Tant qu'il commande dans la voie du Seigneur, oui ou non? Oui, monsieur Seri.
Attention, je termine, ensuite je te réponds. C'est ce qui fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. D'accord? 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Vous connaissez le reste. Mais c'est ça le commencement. Donc Dieu n'est pas injuste. D'accord? Dieu planifie tout. Il demande alors d'avoir confiance en lui. Suis-moi. Même si je te demande de construire une barque au sommet de la montagne. D'accord? Bien. Prochaine fois, on va continuer. Oui, monsieur Cyril. Vous avez dit que avant l'histoire de Noé, il ne mangeait pas d'animaux. Ne mangez pas d'âme. Il ne mangeait pas de viande. De viande, agneau, chemin, agneau, de Non, j'ai dit d'animaux. Oui. Et mais pourtant, vous avez dit que Dieu a dit à Noé de prendre des animaux pour faire des provisions pour manger. Pas manger. Non. Il n'a pas, je ne t'ai pas dit, d'accord, que Dieu lui a dit prends les animaux pour manger. Non, mais d'autres animaux. Non. Prendre des animaux pour faire manger des animaux? Non. Non. Dieu a demandé de Noé, premièrement, de prendre des animaux avec lui pour garder la vie de cette espèce-là, parce qu'il va présenter des holocaustes, des sacrifices à Dieu. D'accord? Et il lui a permis de manger. Après. D'accord? Après sa sortie de l'arche. C'est clair? D'accord? Bien. Ta question est quoi? C'était ça. Non. En fait, c'était comment il pouvait savoir quel animal il pouvait manger s'il avait jamais. Non, après ça, Dieu lui a dit. Non. C'est ça, c'est qu'il te tracasse. Ce sont des plaques. D'accord? Attention, je vous répète ceci pour que vous sachiez bien que l'homme, quand il est créé, d'accord, et vous voyez dans le commencement de la Genèse, l'homme, la nourriture de l'homme, c'était quoi? Qui a dit le fruit? Qui a dit le fruit? Bravo, c'est le fruit. Bravo. Les fruits, rien de salade de molocheï. D'accord? Tout ce qui poussait par terre, c'était pour les bêtes. Mais l'homme ne mangeait que d'accord, les fruits des arbres. Bien sûr, il n'y a pas de pastèques sur les arbres. D'accord? Il n'y a pas de salade sur les arbres. D'accord? Pourquoi? Pour qu'il mange comme ça, avec une fierté, non pas comme il est. D'accord? Ah oui, c'est ça. D'accord? Il a donné à l'homme, mais n'oublions pas que l'homme est créé à l'image de Dieu. D'accord? À l'image de Dieu. Maintenant, il a commencé à fouiner des patates. Exactement. D'accord? Bien. Un chant, ensuite on va prier comme d'habitude, le credo, pour avoir l'habitude de réciter le credo. Jean-Marc, un chant. Bon, on va réviser le 114, pour ceux qui n'étaient pas là au début. « 114. Même quand l'orage gronde, mais papa, petit troupeau, car ta joie sera profonde, chez mon Père le Très-Haut. Qu'en présent on se conserve, là aussi mon cœur sera loin des rêves, Dieu le préserve, les voleurs n'y entrent pas. On fait pas, il n'était pas là au début. Même quand l'orage gronde, n'aie petit troupeau, car ta joie sera profonde, chez mon Père le Très-Haut. Dans présent, on se conserve, là aussi, mon cœur sera loin des guerres, Dieu le préserve, les voleurs n'y entrent pas.
Sains-toi bien, réveille, et ta lampe allume-la, que ton cœur vers Dieu s'éveille, pour livrer le bon combat. Garde à toi, si tu sommeilles, car je serai de retour au royaume des merveilles. Je te prendrai pour toujours. Que ta volonté soit faite, veillez pris sans te lasser, que vos âmes soient parfaites, à mon Père vous plairez. Sois la lampe qui éclaire, multiplie tous les talents, je te mets au Père, garde mes commandements. Je te mets au Père, je te mets au Père, garde mes commandements. Je vous tresse des couronnes, mes enfants, mes bien-aimés, mes trésors, je vous les donne, à ma droite siégerai. De ma voix, je vous appelle, car je suis le bon pasteur, et à l'ombre de mes ailes, vous n'aurez jamais plus peur. Même quand l'orage gronde, n'aie pas peur, petit troupeau, car ta joie sera profonde chez mon Père le Très-Haut. On fait la prière. Page 47. 47. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. On prie ensemble acte de foi. En vérité, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de fait, né du Père avant tous les siècles, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, qui est pour nous les hommes, pour notre salut, est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert, a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté au ciel, s'est assis à la droite du Père, d'où il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui est dans la vie. Il procède du Père avec le Père et le Fils, il reçoit une adoration des mêmes gloires. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte universelle apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie et les prières de tous les saints qui ont eu de l'origine et des saints martyrs, Saint Marcus et Saint Minas,